In vivo. En France, 480 millions de repas sont distribués chaque année par les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge ou la Banque Alimentaire. Ils sont financés jusqu'à 50% par le Plan européen d'aide aux plus démunis, le PEAD. Une aide aujourd'hui remise en cause par certains États membres. Tout a commencé en fait en 87, Michel. Ouais, sous l'impulsion de Jacques Delors et de Coluche. Ce plan permet de distribuer les surplus agricoles aux associations caritatives, mais depuis, la production a été régulée, il n'y a plus de surplus à distribuer. Désormais, l'Union européenne finance l'achat des produits alimentaires avec un budget annuel de 500 millions d'euros, soit 1 euro par Européen. Mais face à la crise, certains gouvernements estiment qu'il appartient à chaque État de prendre en charge les besoins de sa population. Question, si la moitié de son budget est supprimée, comment une association comme le Secours Populaire par exemple, va-t-elle nourrir ceux de plus en plus nombreux qui ont besoin de son aide pour manger? Nous sommes allés à Lille pour comprendre les enjeux. C'est un reportage Alain Rothschild, Éric Pouget et Gilles Perru. Chaque année, le Secours Populaire distribue près de 180 millions de repas. La moitié des denrées provient du PEAD, le plan européen d'aide aux plus démunis. Or, cette aide est aujourd'hui remise en question par certains États membres et des millions d'Européens risquent de se retrouver en grande difficulté pour se nourrir. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Pour comprendre les enjeux, nous sommes allés à Lille, où le Secours Populaire distribue cette aide alimentaire à près de 43 000 personnes. D'abord, bonjour à tous et merci d'être venus. Alors surtout, on respecte la liste des denrées, tout est compté, d'accord? Donc on donne juste le nécessaire. Pas d'échange dans la salle, si des personnes ne veulent pas d'un produit, ils l'emmènent, ils échangent à l'extérieur. Ah oui, mais dans la bonne humeur, on va essayer de travailler. On va pas commencer déjà, d'accord? Attendez, les personnes handicapées de ce côté-là. Branle-bas combat au Secours Populaire de Lille. Comme tous les mois, l'association et ses bénévoles s'apprêtent à accueillir des familles démunies lors des 4 jours du libre service de la solidarité. D'accord. Allez, bonne journée, monsieur. Les bénéficiaires peuvent y accéder s'il ne leur reste pas plus de 7 euros par jour et par personne, une fois toutes leurs charges réglées. Ici, près de 3000 foyers vont recevoir un panier de produits de première nécessité d'une valeur de 100 euros. De quoi nourrir leur famille pendant une dizaine de jours. Joëlle bénéficie du libre service depuis 2 mois. Bonjour. Elle a 53 ans. La perte de son emploi il y a près de 2 ans l'a plongée dans la galère. Merci. Actuellement, elle dispose de moins de 4 euros par jour pour manger. Pour elle, le Secours Populaire, c'est une question de survie. Eh ben, c'est bien chargé, hein. C'est un stress le matin et même la veille, hein, parce qu'il faut s'abaisser quand même. Il faut s'abaisser. Moi, j'ai une rupture de travail qui m'a coûté très très cher. Et donc, j'ai pas osé venir, j'avais très honte. Et ben, vu la crise et vu le chômage qui a descendu, je suis obligée de venir ici maintenant. Mais c'est dur, mais on est bien récompensé. Un chéquier? Oui. Un chéquier. Elle a dû verser 12 euros pour obtenir un chéquier à échanger contre des pâtes, des produits surgelés et d'autres denrées indispensables. Une participation qui préserve sa dignité. Au Secours Populaire, elle est une cliente, pas une assistée. Et toute cette farine pour faire des gâteaux pour Noël, super. Merci. Voilà, bonne journée. Joëlle est encore bénéficiaire des ACEDIC, mais sans l'aide de l'association, elle ne mangerait pas tous les jours. Je vis avec 940 euros. J'ai un loyer de 550 euros. J'ai des énormes factures de EDF, GDF parce que c'est très cher là où j'habite. Donc il reste à peine 100 euros pour vivre et rien faire quoi. Comme là le chauffage, on met des pulls, on ne peut pas se chauffer parce qu'on n'a pas assez de finances. Les ACEDIC qui durent jusqu'à quand? Avril. C'est bientôt. Ouais. Là ce sera 400 euros par mois au RSA. Avec un loyer de 500. 550 et 300 euros tous les 2 mois de EDF, GDF. Après c'est tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Chaque jour que Dieu m'offre, je le prendrai et avec la joie déjà d'ouvrir les yeux. Après on verra. Même si ce panier ne suffit pas à nourrir une famille pendant un mois, il est vital pour Joëlle. Après avoir vécu un temps dans sa voiture, elle a obtenu un logement. Chez elle, meubles et objets, tout a été récupéré, restauré et pailleté par ses soins.
Elle surcharge son intérieur en couleurs pour effacer la noirceur du quotidien. Elle vit ici avec 2 de ses 4 enfants qu'elle a élevés toute seule. Un fils de 24 ans qui ne touche aucune allocation et sa fille Sandrine, 36 ans. Elle aussi est au chômage. Elle touche 450 € par mois. Pour survivre, chez Joël, on s'entraide, on planifie, on récupère, on troque. Du secours populaire, on a des bases. Vous avez le sucre, la farine, l'huile, tout ce qui aide à confectionner. Mais on n'a pas les fruits, les légumes. Donc moi, par exemple, je me débrouille, je crapille un petit peu tout partout. Comme là, j'ai eu 4 litres de soupe. J'ai échangé à ma mère pour avoir 2 poulets. Elle m'a donné 2 poulets. Un système de débrouille qui ne leur permet pas pour autant de faire 3 repas par jour. J'ai pas encore mangé, à part le Nescafé. Non, j'ai pas mangé, je mange pas le matin. Comme ça, je mange vers l'après-midi, 3-4 heures. Et puis, comme ça tient jusqu'au soir. Mais si j'ai faim, parce que j'arrive pas à dormir vers 8h30, je vais prendre des biscuits et puis ça va caler, quoi. À force, on n'a pas la sensation de faim. De toute façon, là, j'ai pas faim. Vous avez eu faim? Oui, j'ai eu faim dans ma vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui, j'ai mangé les murs. Parce que quand vous avez faim, les images sur les murs se transforment en nourriture. Et comme je vous ai dit, là, vous avez une cuisse de poulet. Donc s'il n'y a personne qui vous raisonne, vous la coupez, avec la hache, vous la coupez pour la manger. C'est le délire. Mais bon, après, il faut sortir, mettre sa tête dehors, hein, se secouer, sinon vous passez à l'acte. Et vous mangez les murs. Oui. C'est bon. Je suis là. Comme Joël touche des allocations chômage, elle n'a pas droit à la CMU. Elle a dû renoncer aussi à se faire soigner. Ses médicaments, les travaux manuels qui soulagent ses rhumatismes et des couleurs comme antidépresseurs. Ah, ça, j'adore. Pendant ce temps-là, on ne pense à rien. Là, j'ai un bras qui me fait horriblement mal, mais je sais qu'il faut passer par les radios, le médecin, les radios, et après d'autres sûrement médecins du CHR. Et tout ça, il faut avancer, donc je ne peux pas. Donc autant je fais des perles à 2 € et que je fais articuler mes membres pour avoir plein de couleurs. Ce qui me fait du bien au cerveau. Voilà la suite demain, dans quelques instants, Allô Docteur. Mais avant de clore ce magazine, nous voulions rendre hommage